Bonjour à tout le monde. Pourquoi je dis bonjour? Parce qu'il fait jour. Si c'est la nuit, on dit bonne soirée. Si c'est l'après-midi, on dit bon après-midi. Vous allez savoir la fin. Si c'est la bonne année, on dit bonne année, c'est tous les ans. Ça va que c'est tous les ans. Si c'est le week-end, on dit bon week-end, bon dimanche, bon appétit, bon anniversaire. On peut en dire encore. Mais je veux dire à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, bonne éternité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour l'éternité que Dieu nous a préparée. On va voir un sujet ce matin, si vous me donnez une heure. Un sujet qui est très important par rapport à la doctrine de la parole de Dieu. Je suis responsable de mes mots, de ce que je vais dire ce matin. J'ai médité, remédité, c'est pas un souci. Et ça, c'est normal qu'on le fait, nous sommes des serviteurs de Dieu. Pas parce que je devais prêcher, mais parce que c'est ma nourriture de tous les jours, comme tous les pasteurs. Amen. Amen. C'est un sujet très important sur la transformation du corps. C'est très intéressant. Il faudra aller doucement, écouter surtout. Écoutez ce que je dis. Écoutez si c'est bien biblique, si c'est bien dans la parole de Dieu. Parce que un pasteur qui n'est pas enseigné, je pense à personne, comme ça on est tranquille, il peut mettre beaucoup de gens dans l'erreur. Mais nous restons dans la doctrine de la parole de Dieu. Ça va? Merci les frères. Merci pour l'invitation. Merci pour tous ceux qui écoutent le message ce matin. Je disais à Mick, parce qu'il va rentrer à l'école biblique, et gentil, il est content, c'est encore plus gentil. J'ai dit, il y a 3 étapes du ministère. La première étape du ministère, c'est l'appel de Dieu, pas l'appel de ta femme. Pas l'appel de l'autre qui t'a mis la main sur l'épaule, vas-y, tu iras aux études. C'est comme l'autre qui dit, vas-y, monte en haut de l'arbre, il n'a jamais monté de sa vie, il ne me pas la tranche. C'est Dieu qui vous appelle. Amen. Vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, il est dit que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il allait pour persécuter les chrétiens. Et la voix est descendue du ciel. Il a dit, ça c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Comme Dieu t'a choisi, Mick, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il vient une autre dimension de l'appel. Ensuite, c'est le service. Tu n'es pas venu pour te faire servir, tu ne vas pas au restaurant, tu sers les autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Car l'amour a servi les autres avant. Amen. Toi, c'est après. Tu es venu pour servir. Ensuite, la troisième appel qui est importante, ça fait rire un peu, mais c'est important. Quand tu rentres à l'école biblique et quand tu ressors, tu as tes années de travail avec Dieu, bien sûr, ça s'appelle la formation. Et si au bout des années, tu n'es pas formé, tu es déformé, Nick. Ça vous va? Je pense que tu es formé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je te donne un conseil, aussi, tu rentres aussi, d'autres aussi peut-être. Lisez la Bible le plus possible. Il est fou, là. Lisez même en mangeant. Lisez la Bible le plus possible. C'est la plus belle des nourritures que vous pourrez apporter dans vos prédications. Merci Seigneur. Voilà, on y va? Alors attachez les ceintures. On est presque parti. Que Dieu soit béni. Pour la grâce de Dieu sur nous. Je vous donne juste quelques petites notes du petit par rapport à... Bon, mieux que nous, je pense que c'est nous qui pouvons vous donner des informations, je pourrais dire. C'est vrai que mon oncle, le voyageur, il parle beaucoup, puis bon, des fois, il n'a pas tout écouté, mais... Bref. Le petit, il est rentré il y a quelques jours à l'hôpital parce que il ne pouvait plus manger, il manquait des plaquettes, et puis ça, on est rentré à minuit. Il ne parlait plus, il ne bougeait plus, le petit. Et puis là, il l'a mis sur antibiotique, et puis bon, il faut attendre, il va sortir dans quelques jours, il a encore quelques temps de chimio, peut-être jusqu'à fin mars, puis après, ils vont nous donner d'autres choses. Mais on le sait, on attend. J'ai rien à dire à Dieu. J'ai rien à dire à Jésus. Vous n'avez rien à dire, mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup de gens passent par des misères. Il faut accepter ce que Dieu fait. Un de mes cousins qui avait perdu son petit, il a dit en enterrement, il a dit, Seigneur, tu as toujours raison, c'est toi qui as le dernier mot. Laisse en faire Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je sens la bonne présence de Dieu sur moi. Amen, amen, alléluia. Écoutez, pas parce qu'on a la réunion
Non. Parce que la réunion, c'est dans notre camping aussi. La réunion, ça a été petit, ta femme. La réunion, c'est comme l'autre qui te met en colère. Elle n'est pas terrible, cette réunion-là. Mais qu'il est dur avec toi, c'est toujours la réunion. Vous soyez toujours sage et gentil et beau. Vous êtes gentil. Vous êtes bon. Mais faites encore plus. Il nous faut plus d'amour. Parce que c'est l'amour qui nous amène au ciel. Voilà, je lis un beau verset pour vous, qui est connu, mais qui peut-être pas expliqué comme il faudrait. Et je voudrais prendre le temps de l'explication de ce message de ce matin. Voilà, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Voilà, après ça, vous fermerez vos Bibles, et puis on écoutera la parole. Mais prenez avec moi le texte. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. On va commenter après. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je relis. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Gloire à Dieu. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous avez l'espérance? Amen. C'est une question qu'on ne devrait même pas poser, mais je vous la donne quand même. Ça semblait ridicule de dire à un chrétien, une chrétienne, est-ce que tu as l'espérance d'être sauvé? Ben écoute, mon frère, ça fait 30 ans que je prends ma Sainte Seine, ça fait 30 ans que je lis la Bible, ça fait 30 ans que je vais à la réunion, je me demande si j'ai l'espérance d'être sauvé. C'est comme si tu achètes une voiture, ça fait 20 ans que tu l'as, tu ne sais pas si c'est à toi. Tu as changé la carte grise surtout, à l'attendant, tu as assuré, tu as les bons pneus, tu peux rouler, tu as du gasoil dedans, c'est à toi la voiture. On ne lave pas une voiture pour l'avoir, on lave notre voiture parce qu'elle est à nous. Vous avez eu quelqu'un qui lave des campings des autres, vous? Non, il faut les donner des sous, peut-être qu'il y en a qui le font, mais gratuit, ça ne se fait pas. Alors voilà, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça veut dire quoi maintenant? Des questions qui sont intéressantes pour nous, après on va rentrer dans le sujet de doctrine. Nous sommes maintenant, à quel moment? Je pose des questions, je fais la demande à les réponses. Je sais que les pasteurs le savent, je vous demande de ne pas répondre, je sais que vous le savez, c'est pas un souci. On est à l'école biblique, on a lu la Bible, on connaît un petit peu, on ne connaît pas tout. Mais on essaye d'apprendre le plus possible, surtout dans le message de la parole de Dieu. À quel moment? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est à partir de quel moment qu'on devient enfant de Dieu? Peut-être quelques questions peut être posées à quelques chrétiens, quelques chrétiennes. C'est pas grave, si vous ne reprenez pas, vous n'allez pas perdre votre salut pour ça. Mais essayez de réfléchir un petit peu. Est-ce que c'est au baptême qu'on est devenu enfant de Dieu, lorsqu'on a pris les eaux du baptême? Non. Alors lorsqu'on a mis le prier la première fois dans la réunion, c'est pas ça non plus. Lorsqu'on a lu la Bible, c'est important, mais c'est pas ça non plus. Lorsqu'on a jeûné 3 jours, c'est pas ça non plus. Lorsqu'on a même cherché des démons, puis qu'on s'est fait tuer parce qu'on n'était pas rempli d'esprit. Lorsqu'on a donné notre cœur à Dieu, vous savez, c'est un souci. Vous trouverez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, que l'apôtre Pierre a prêché. Puis il est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, le cœur transpercé. Les pasteurs, ils connaissent bien ces versets-là. Les autres, ils nous demandent, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Bon, c'est pas trop, mais en français, ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui prime pour nous. Alors, c'est au moment où on a dit oui à Jésus. Quelques petites questions vont être posées, c'est trop beau et c'est très simple. Quand tu as dit oui à Jésus, mon cousin, combien de temps que ça l'a demandé pour qu'il te pardonne? Essaye de bien réfléchir. Tu étais sûr de ça? Je te fais pas peur, tu as bien répondu, c'est tout de suite. Amen. J'avais demandé des sous à quelqu'un, moi. Il ne les avait pas donnés encore. Il dit, dans combien de temps tu me les redonnes? Il a tapé dans les mains. Je ne les ai même pas pris encore. Attends un petit peu, je me disais. Après, j'ai dit, garde-les comme ça, on est tranquille. Ben, c'est mieux parce que tu vas manger la vie, ça ne t'intéresse pas. Je ne sais même pas son nom, je vous dirais. Ça, je ne me rappelle plus. Voilà, il faut se détendre un peu. Hein. Dès qu'on a dit oui à Jésus. Ah. Et ce que nous serons. Alors là, c'est encore une belle note importante pour nous. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire quoi ça? Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Attention, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit, car à tous ceux qui l'ont reçu,
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est tout de suite en même temps. Mais là, pourquoi dire là, ce que nous serons, on sera enfants de Dieu après? C'est comme si quand on demanderait à un chrétien, une chrétienne aujourd'hui, on dirait, ça fait combien de temps que tu es baptisé? Ben, ça fait 20 ans, ben tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es à moitié, quoi. À moitié, ça n'existe pas. Presque sauvé, ça n'existe pas non plus. Presque perdu, ça n'existe pas non plus. Tu es perdu ou tu es sauvé. Donc dès que tu as dit oui à Jésus, tu es sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, on se base sur un verset, je vais vous le donner. Je l'ai dans la tête, je l'ai dans mon cœur, dans mon esprit. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Bon. Et Éphésiens 2.8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il faudrait savoir si nous sommes sauvés par la persévérance ou par la grâce. Vous trouvez le mot grâce dans la Bible 170 fois. Est-ce qu'on est sauvé par grâce ou par la persévérance? Ah, mais pas sauvés par la persévérance. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors ça veut dire quoi, Milord, ici? Ce sont ceux qui auront passé dans la grande tribulation, qui auraient resté debout jusqu'au bout, dans la misère, dans la souffrance, avec le peuple juif et tous ceux qui auront resté. Mais nous sommes partis. Ça vous va? Amen. On peut donner plus de détails là-dessus, mais les pasteurs, quand ils sont avec moi, mais j'ai intérêt, hein. Sinon, l'autre, il dit, il ne prêche pas pareil que l'autre. Ben non, on a tous la même Bible, ils ont la même Bible que moi. C'est sûr qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a plusieurs mots qui diffèrent. J'aime bien prendre plusieurs versions. Si j'ai une table de 1 km, je mettrai tous les Bibles dessus. C'est très important. On fait attention aux petits détails. Et les détails, ils sont très importants. Alors, ce que nous serons, ça veut dire quoi, ça? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ben oui. Là, on va rentrer dans un enseignement très important. Et puis, je fais attention à ce que je dis. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, pas avant, ça ne peut pas se faire avant. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et il y a eu une erreur qui a été faite. Beaucoup de chrétiens qui m'ont posé des questions. Ils nous posent beaucoup de questions, les chrétiens au pasteur. C'est normal. Vous avez raison de poser des questions. Alors on m'a dit, on va être tous comme Jésus. Bon, Seigneur, rendez-vous compte, on arrive au paradis. Non, je t'ai déjà vu, toi, ben, c'est le même que l'autre. L'autre aussi. C'est tous des Jésus, quoi. Ah non, il y en a qu'un, Jésus. Ben oui, semblable à lui, on sera le même physique que Jésus. Non, chacun a sa propre apparence. Chacun son domaine physique, il l'aura. On ne sera pas tous des Jésus. De toute façon, on ne sera jamais comme Jésus. Ah, semblable à lui. Tu vas nous expliquer, mais alors, hein, tu ne sors pas d'ici. Jésus, il est divin. Dieu est divin, le Saint-Esprit divin, c'est les trois personnes de la divinité. Un ange n'est pas divin. Dans le ciel, on ne sera pas divin. On sera quoi, là? On sera changé en un corps glorieux. On sera céleste. Mais pas divin. On ne sera pas omniscient, omnipotent, omniprésent. On ne saura pas tout, on ne connaîtra pas tout. On sera pardonné de nos péchés, bien sûr, à tout jamais. On chantera un cantique nouveau, on sera avec lui pour l'éternité. On sera à la disposition de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. On sera à la réunion avec lui. Ça vous intéresse, la réunion au ciel? Vous trouverez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul dit notre réunion avec lui. J'aime bien citer les textes de la Bible. C'est important de citer les textes de la Bible. On ne peut pas parler avec notre idée à nous, avec notre façon de parler. Il y aura des questions qui vont être difficiles. Mais vous allez dire, Seigneur, jusqu'à là, je croyais comme ça, je n'avais pas compris ça. Ça vous intéresse? Amen. Si ça ne vous intéresse pas, on repart chez nous. Mais je pense que c'est intéressant, la parole. Merci, Seigneur. Semblable à lui, ça veut dire quoi, alors? Dites pas amen de ce que je vais dire. C'est bizarre. Dieu a de l'amour. C'est bien, dites pas amen. Maintenant, vous pouvez dire amen. Dieu, c'est l'amour. Alors, on aura l'amour avec lui. Semblable à lui, c'est ça, dans ce sens-là. Dieu est l'amour. On aura l'amour de Dieu. Il a déversé en nous déjà l'amour par le Saint-Esprit. Bon, rendez-vous compte au ciel. Regardez ce que j'ai mis ici. La mort n'existera plus. Vous savez, on cite un verset dans Ésaïe 65. Il est question du millénium. Il est dit, l'enfant s'amusera avec le serpent, avec le lion, et puis le pécheur âgé de 120 ans mourra. C'est pas le paradis, ça. C'est le millénium. Je ne vous donne pas l'explication là-dessus, on va se retarder pour 2 heures, puis ça va vous faire trop dans la tête. Prenez un petit peu, un cachet par jour, et ça suffira. Gloire à Dieu. Alors on continue. Semblable à lui, c'est l'amour, Seigneur. Il est éternel, Dieu, dites oui.
Jésus est éternel. Le Saint-Esprit aussi, ils n'ont jamais existé. On sera éternel avec lui. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, on est assis à la réunion. Mais en réalité, dans le sens spirituel, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. On sera pour l'éternité avec lui. Mais évidemment, tu ne nous apprends pas grand-chose là-dessus. Ben, j'espère, hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Combien de temps qu'on va rester avec Jésus? Drôle de question. Pourquoi t'as envie de ressortir en moi? T'as envie de descendre? C'est comme si tu avais... Qu'est-ce que tu as quand on met un procès, toi? Et quand est-ce qu'il va s'en aller 4 jours de misère, là? C'est un des cousins qui l'a dit, vous en avez combien des procès? Et quelques-uns, il a dit, faites-moi rentrer, je vous les prends tous. On sera pour l'éternité avec lui. C'est pour ça la question, la sœur qui m'avait posé cette question-là, elle a dit, tu peux nous expliquer comment ça va être dans le paradis? On va venir après dans l'enseignement, on est calme. Alors moi j'explique, parce que je dis ça c'est une chrétienne, elle veut savoir un petit peu, c'est normal, on est pasteur. Alors j'explique un petit peu, comme les pasteurs pour expliquer. J'explique 2 Corinthiens chapitre 12, Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut radieux au 3e ciel, on sera au 3e ciel avec lui, dans la demeure de Dieu pour l'éternité, on chantera un cantique. Enfin j'explique tout ça, avec les anges de sa puissance, avec un texte de l'Apocalypse. Puis à la fin je dis, ça va, t'es bien Dieu? Ben, je dis, je suis pas chrétienne. Je dis, c'est pas dur, hein? Ah oui? Pourquoi tu manques tout ça? Ben, des fois, s'il y a un jour tiré, remarquez, ça peut te servir. Tu ne vas pas changer les messages, c'est toujours comme ça. Que Dieu soit béni. Et ça fait partie du message. C'est pas un problème. Mais pas là, il faut être sérieux, hein? Mais non. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu. Alléluia. Bon, après, t'as l'autre qui crie fort, t'as l'autre qui crie pas fort, t'as l'autre qui prêche pas fort, t'as l'autre qui prêche fort. T'as l'autre qui est sérieux, il fait ce qu'il veut. Vous ne changerez pas mon message de toute façon. Nous restons ce que nous avons reçu de Dieu. Puis on ne fait pas plus, les garçons. C'est pas plus pour vous. C'est plus bien du monde. Mais on fait plus devant Dieu. Alléluia. J'ai dû le donner ici, mais je le redonne encore. Ça vous embête pas? Parce que moi, j'ai marqué toutes mes prédications depuis 42 ans. Alors, je connais tous mes messages. Ben, forcément, tu les as marqués. Bon, c'est pas grave. C'était un garçon, on va venir après son enseignement. Il a été sans culte. Soi-disant que c'est un pasteur. Je ne sais pas qui c'est. Et je ne vous le dirai pas, même si je le saurais. Il a prêché, puis à la fin de la prédication, il a rentré chez lui pour aller manger. Puis il rentre dans la voiture, il n'y a personne. Elle n'est pas là, sa femme. Les chaises ne sont pas là, la table n'est pas là, la marmite n'est pas là, les petits ne sont pas là. Il dit, elle est pas nerveuse, je meurs de faim. Puis il ouvre la porte, il voit des hommes, il dit, vous n'avez pas vu ma femme, mais si on l'a vu passer avec les petits, les chaises, la table, la marmite, puis tous les 7 petits nains derrière, quoi. Puis ils sont partis, 3 directions de chapiteau. Il arrive en dessous du chapiteau, là-bas. Puis il voit sa femme sur l'estrade. Je ne sais pas s'il a dit, ma femme, tu veux prêcher ou moi, non? On n'a pas dit ça. La marmite et la marmite, il est petit à 30 prières. Tu fais quoi, ma femme? Ben, dit mon mari, il y a qu'un chrétien. Il n'y a qu'à la réunion qu'un chrétien. Je suis obligé d'expliquer souvent quelque chose. Mais oui. Comment? Ben oui, il y a 4 chrétiens, tu es le plus gentil du monde à la réunion. Puis l'autre, comme ma soeur, là, t'as vu, elle dit, elle a le diable dans elle. L'autre, il dit, fouille-moi, Seigneur, je ne l'ai pas. Heureusement que si tu te mets dans la poche, c'est pas un problème, tu peux quitter le paletot. Et là, il s'est mis devant ses enfants, il a demandé pardon à Dieu. C'est rien d'être chrétien à la réunion. C'est rien. Il faut être chrétien dehors. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Michto, tu dis ça pour elle, alors. Et après, il en aura pour toi. Voilà, on continue. Alors, il n'y aura plus de chagrin, Seigneur, plus de maladie. Quelle beauté. Vous savez, je fais attention à ce que je vais dire. Mais ce que je dis, c'est biblique. Je vais vous dire quelque chose. On cite ce verset qui dit, c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je pose une question ici. À l'époque, quand Jésus il est mort, il dit que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tout le monde était malade du corps? Non. Mais est-ce que tout le monde était malade de leur âme? Il parle de la guérison de l'âme. Il y a 90 textes avec que je lis. Je n'ai pas le temps de vous les donner tous, mais vous me faites confiance, c'est marqué dans la Bible.
Nous sommes sauvés à travers ces meurtrissures. C'est la guérison de l'âme. Alléluia. On le verra une prochaine fois. Peut-être dans quelques années. Alors je continue. Plus de maladie, Seigneur, quelle beauté. Plus de chagrin. Plus de peur. Plus de peur. Quand je suis tout seul, moi, ça me le fait. Des fois, je suis en train de sonner à une porte ou d'un tiers. Puis la gardien passe. Ça va, mais je saute en l'air. Je ne sais pas pourquoi. Plus de peur. Plus de pleurs. Plus de faux jetons. Plus de tricheurs. Plus de menteurs. Plus d'avares. Amen. Plus de toutes ces choses. Plus de souffrance. Plus de regrets. Plus de mauvaises pensées. Plus de colère. C'est important ça. Plus de méchanceté. Plus de yeux revolver. Ah là là. Le regard qui tue. Plus de ça. Plus de mauvais caractère. Plus besoin de sous. Enfin, oui, on n'a plus besoin. Plus besoin d'argent. Nous ne vivrons que de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Jésus, il est mort pour nos péchés. On va venir après sur ce que j'ai à vous dire. Il est mort pour nos péchés. En échange, il a pris nos péchés. Mais dans le monde, quand on fait un troc avec quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, l'autre je dis n'importe quoi, excusez-moi, il a un beau physique chache. Je ne suis pas chacheur. Puis l'autre, il dit, tiens, je voudrais bien changer avec toi, viens voir, j'en ai aussi un bon. Toi, celui-là, comment qu'il est? Au moins, des fois, tu peux faire un équivalent changer. C'est pas trop perdant. Bon, des fois, tu ne gagnes pas, mais c'est pas, au moins, tu as pris quelque chose qui est de valeur. Mais Jésus, il a pris nos péchés, il a fait un échange avec nous, il n'y avait rien de bon dedans. Il a pris toute notre misère pour nous pardonner. Puis toi, tu ne veux pas pardonner l'autre. Et toi, tu as du mal à pardonner à ta soeur. Tu as du mal à pardonner à ton frère. Ça t'empêche le paradis, ça. Ça t'empêche le salut. La plus grande doctrine de la Bible, dans les 86 doctrines, c'est la doctrine du salut. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. La doctrine du salut, elle est attachée avec la résurrection des morts en Christ et dans les mondes d'Église. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Plus de tristesse. Plus d'angoisse. L'angoisse. Je crois que je n'ai jamais eu ça, moi. Tu t'ennuies pas là-bas. On a dit ça sur mon neveu, sur le flanc. Il est d'un petit pays à côté de chez nous, à Rouen, là-bas. Il y a 4 gradués dans le pays 4. Il peut les massacrer s'il veut, des fois. Il y en a 4. Donc il dit, tu t'ennuies pas? Ben, il dit, non, je suis avec ma femme et mes petits. Quelle beauté, mes cousins. On n'est pas des fous, on ne se fait pas d'un bois avec un loup. Mais si demain, il faut se mettre avec un loup, tu donnes à manger, ou tu donnes à manger, ou il ne te fera pas de mal. Il faut être heureux partout. Mais pourquoi s'ennuyer? Pourquoi se tracasser? Je vois ma petite, elle souffre, je suis parti à mon beau-fils. Je pleure tout seul. Mon petit, quelle beauté la guérison de tes petits, tes enfants qui sont bien à côté de toi. Tranquille, quelle beauté. T'as la table, tu t'invites tes enfants à manger, quelle beauté. Et mon fils, il me disait ça en route. Donc il dit, quelle misère, mon petit, il m'a encore demandé des sous. Ben, c'est pour les sous que tu gagnes, c'est pour tes petits. C'est pour tes enfants. C'est pour ta femme. C'est pour vivre. C'est pas pour mettre dans un coffre. Il n'a plus bien de ça, il a quelle misère. Pourquoi? C'est ton âme que tu as donné. Que servirait-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Et la parole de Dieu dit ça. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc. Tout ce qu'on dit, c'est marqué dans la Bible. Ton âme te sera redemandée. Profite le mieux possible. Vous voyez pas le temps qu'on vit. Vous voyez pas les misères qu'on vit. Ça va être de pire en pire. Ça ne s'arrangera pas, la terre. Il n'y a que du malheur, il y a que des misères sur la terre. Il faut quitter ce lieu-là. C'est un enveloppe, le corps. Tu as vu comme quelqu'un t'envoie une lettre, tu jettes l'enveloppe, mais tu récupères la lettre. Au lieu qu'il y a un mandat dedans, tu prends le mandat et tu jettes le papier. Ben, le corps, c'est ça, il va disparaître. Mais nous partirons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Alors on va rentrer dans un sujet important. Faites attention avant de répondre. Toujours aux chrétiens. Les pasteurs, ils m'écoutent. C'est bon. Alors l'enlèvement d'église. L'âme quittera le corps ou l'âme et le corps partiront ensemble au ciel. Je redis. À l'enlèvement d'église, quand Jésus va venir. Je ne parle pas du retour en gloire. C'est pas pour nous. Nous, on attend l'enlèvement d'église. Amen. Amen. C'est différent. Amen.
À l'enlèvement de l'Église, est-ce que l'âme et le corps partiront ensemble? Ou l'âme, tout seul, part au ciel? Les pasteurs, ils savent. Il faut faire attention. Très, très attention. Soyez pas choqués de ce que je vais dire. J'ai 192 textes avec moi. En cas de souci, en cas de problème, vous allez vous arranger avec la parole de Dieu. Écoutez, les chrétiens de Corinthe, ils croyaient qu'à la mort, l'âme allait au ciel et que le corps disparaissait définitivement. Mais la Bible enseigne que l'âme et le corps ne sont pas séparables à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Comment tu peux expliquer ça, Milord? Écoutez bien. On va laisser un petit peu l'enlèvement de l'Église maintenant. On va revenir sur une note. On revient tout de suite après. Ça va, vous suivez? Amen. Je marche pas trop vite? C'est bon. Ben, ça serait la plus belle mort du monde pour moi. C'est pas un problème. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Attention. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pas la mort et un sommeil. C'est différent. Hein. On ne dort pas au ciel. On n'a pas le temps de l'expliquer. Il y a 15 prédications qui me viennent dans ma tête. Il faut que j'en jette un peu. Mais c'est la parole de Dieu qui nous bénit. Amen. Alléluia. Alors lorsqu'un chrétien quitte la terre tout de suite, c'est l'âme qui monte au ciel. Mais son corps alors, parce que tu as parlé, Minor, on aura un nouveau corps. Ah, à quel moment ça va se faire ça? Alors l'âme et l'esprit montent au ciel. Parce que Dieu a mis dans nos cœurs, Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la pensée de l'éternité. Même les non-chrétiens, ils ont dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et ils ne savent pas en disant oui à Jésus qui parlait de l'éternité. Ils n'ont pas connu Dieu, nous avons connu Dieu. Donc on quitte la terre, le corps reste par terre, il retourne à la poussière. Bien sûr, il est enterré. Il retourne à la poussière, mais regardez ce que j'ai mis ici. C'est Jésus qui changera notre corps. C'est un corps glorieux. Amen. À l'enlèvement d'Église. Car un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui sont restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et là, le corps va se changer. Amen. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans cette tente, une toile de tente. L'apôtre Paul faisait des tentes, vous savez de quoi il parlait. Hein? Il dit, nous sommes dans cette tente. Mais une tente, ce n'est pas une demeure. Une tente, c'est un moment pour se réfugier, qui fait froid, qui pleut, c'est un petit abri. Mais il dit, nous allons quitter cette tente pour la rejoindre la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Alléluia. Je finis. Enfin, ce que j'ai à dire, je n'ai pas encore fini. Paul comparait notre vie à une tente, j'expliquais. Le croyant reçoit sa demeure au moment à la mort. Mais il ne peut entrer en possession de son corps glorifié tant que Jésus n'est pas venu chercher son Église. Qui t'amène à la parole de Dieu. Lorsque Jésus revient, les sépulcres vont s'ouvrir. Jean 5, 28 dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et Daniel dit, chapitre 12, il dit ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Quel miracle que Dieu va faire. Je sais qu'on a perdu tous de la famille, mais ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il ne parle pas de l'âme, il parle du corps à ce moment-là. Il dit, ils vont se réveiller pour la vie éternelle. Avec cette poussière, Dieu va faire une masse, il va maçonner, il va faire un corps nouveau, un corps glorieux. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, mais c'est des questions bêtes des fois. On aura des grands bras, je dis pourquoi tu vas attraper quelque chose de loin, moi. On sera comment? On aura des yeux bleus, des yeux verts. Mais non, c'est un corps glorieux, il n'y a pas de chair, ni la chair, ni le sang méritera le royaume des cieux. Pourquoi il n'y a pas de chair et pas de sang? Ben parce que si la chair est encore là, nous sommes encore dans la chair, dans la misère, il n'y a plus de tout ça. C'est un corps qui est parfait, qui est adopté à la vie céleste. Alléluia. Nous, on n'est pas trop parfaits en ce moment. Enfin, on n'est pas tous des beaux. Je suis vilain, l'autre est beau, l'autre est moins beau, l'autre. Mais là, ça serait une perfection. Alléluia. Amen. Il y avait 2 filles à la convention, 2 jeunes. Un petit peu largueur. Puis je voyais qu'elle charadait un petit peu. Tu la connais? Oui, tu rigoles. Et puis, il y avait une autre à côté d'elle, la plus simple du monde, qui en réalité était plus belle. Puis l'autre a charadé. Puis je l'arrête. J'y mens pas. Je dis, tu voudrais être belle comme ta copine à côté. Il dit, elle, là. Oui. Je dis, tu voudrais être belle comme un. Ah, ça sauvé dans la convention, elle a à courir encore. Et moi, j'avais entendu. C'est pas beau quelqu'un de ça. Un méchant, il est toujours village. Parce qu'il a. Je ne quitte pas le tout.
c'est important la parole de Dieu. Alléluia. Ça vous fait du bien? Amen. Merci Seigneur. Alors on continue. Et à la mort, l'âme et l'esprit vont auprès de Christ. Oui, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Je désire quitter ce corps et partir avec Jésus. Je quitte ce corps, mais quand le Seigneur revient avec ce corps, il fait un corps glorieux. Alléluia. Mon petit-fils, le petit Benji, il rêve même, c'est la mort. Il dit, papou, on avait un corps glorieux. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vous donne cette note-là avec de prêcher ici. Mais elle vient à mon esprit, je la donne. On a donné des interprétations qui étaient fausses. C'est un autre message, mais j'en dis 2 mots. On a dit que les enfants des non-chrétiens, pour pas dire le mot païen, qu'ils n'étaient pas sauvés parce que les parents étaient perdus. Alors j'ai dit, moi, s'ils n'ont plus de parents, alors ils peuvent être sauvés. Ça ne correspond pas. On a dit aussi, il ne faut pas présenter le petit, parce que les parents, ils ne sont pas à Dieu. Et le petit, s'il pourrait parler, puis il dirait, tata, oui, mais moi, je voudrais qu'il prie pour moi, mais qu'il n'est pas chrétien. Vous voyez pas les enseignements faussés. Alors on a dit, ils seront perdus aussi. Je vous le dis parce que ça tombe avec. Oui, mais supposons quelqu'un qui a perdu un enfant, excusez-moi de faire rappeler des choses, et qui n'était pas chrétien. Alors là, il dit, bon, qu'il est perdu à cause de moi. Il fait de l'erreur. Et puis 6 mois après, lui il se convertit. Puis il devient chrétien, puis le petit serait perdu. Ça ne tient pas debout. C'est bon, j'en dis pas plus, on en a assez, ça ne s'est même pas marqué dans la Bible, ce que je dis. Mais on ressort les textes de la Bible par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Faites attention à ça. Faut qu'il passe dans la tribulation, machin, bon, écoutez. C'est-à-dire qu'il passera où qu'il veut, il va passer au ciel, c'est tout. Les blancs, les rouges, les noirs, les voyageurs, et puis les manouches, et les duvides, et puis tout ce que vous voulez, et puis les maillères, les vintrestins, les lagrenés, et puis tous les autres familles, les vices et tout ça, tous ceux qui appartiennent à Dieu, il n'y a plus de famille. Vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant qui toute famille dans les cieux. C'est la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, t'es rapide, non. Comme ça, on est tranquille. Tu ne dois pas t'arriver au paradis. Alors, t'es rapide, mon cousin? Il n'y a que de famille, mon frère. Alléluia, t'as compris, cousin. Ben oui, il n'y a plus de ça. T'es un enfant de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Écoutez ça. Comme c'est important, la parole. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous avez fait attention, vous allez me le dire. Je te la pose. Qui va changer notre corps? Attends, avant de répondre. Est-ce que c'est une personne qui peut venir sur la terre pour changer notre corps? Qui peut changer notre corps? Ah oui, c'est Jésus qui change notre corps. Vous savez que Dieu, c'est le juge de toute la terre, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous trouverez ça dans Jean chapitre 5, verset 22. C'est Jésus qui va changer notre corps. Qui a créé notre corps? Qui a créé notre corps? C'est Dieu. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. J'étais là, il chante le cantique qui. Jésus dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais ce n'est pas le texte. Je suis. Ça, c'est dans le grec. Parce que j'étais, alors il était là avant. Non. Je suis celui qui suit. Amen. C'est Jésus qui va changer notre corps. Seigneur. Un corps nouveau. Plus de rides. T'as vu l'autre là-bas, elle n'arrête pas de se maquiller. Elle a 77 ans. Quand t'enlèves une race, tu fais tout de carrière, tu vois tous les rides. Mais il n'y aura plus de rides. Ah oui, c'est l'autre, quoi, elle a dit ça dans le sketch, là, je suis pas son nom. Elle a dit, mais t'es vieille, t'as des rides. Ah oui, tu crois que tu marches sur les œufs. Ça dépend si c'est les coquilles bien dures, si c'est les vrais œufs, quoi. Mais t'es vieille. Laisse la place aux jeunes. Puis toi qui es jeune aussi, va doucement aussi, parce que tu vas vieillir aussi. Ben oui. Puis ça sera plus comme avant. Ça sera plus pareil qu'avant. J'ai lu un petit feuillet l'autre jour quand j'étais à la rue chez vous, coach. C'est une dame qui envoie un mot à un homme de Dieu, puis elle a dit, je regrette tout le mal que j'ai pu faire à mon mari. On peut prendre l'autre sens aussi. Ou tout le mal que j'ai pu faire à ma femme. Elle a dit, comme la nuit, il renflait.
A dit, je voulais le tuer. A dit, maintenant, je suis tout seul. A dit, j'aimerais bien l'écouter ronfler encore. A dit, je suis tout seul, bien triste. A dit, comme il plaçait quelque chose dans l'armoire, là-bas. A dit, je crie au secours sur lui. Mais si c'est toi qui l'avais placé, des fois, il ne peut pas la trouver, lui. A dit, je regrette tout le mal que j'ai pu faire. Se ranger la vie pour des choses inutiles. C'est souvent des disputes comme ça. Mais l'heure tu sors du message, mais non, on va revenir à l'écran. C'est souvent des disputes comme ça pour des conneries de rien. Il n'y a rien à la base. Merci. Tu crois que il arrive, il est mort, il n'a plus de force. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben rien à voir avec les ça va se faire de l'air pour mettre dedans, là. Ça c'est grave, ça. Ça, c'est dur, ça. Il se tracasse pour ça. L'autre, il a un bout de fatigue par les souffrances et les misères qu'il a passées. Il a souffert, il a des enfants malades, sa femme est malade, son homme est malade. Il a perdu des êtres chers. Il est toujours chrétien. Elle est faible la différence. Se ranger le sang pour rien. T'arrives sur la... Moi je connaissais quelqu'un, c'est un de mes cousins, il avait un tic. Un drôle de tic. Je ne sais pas s'il avait des tics sur lui, mais il avait un tic toujours. On arrivait sur la place. On arrivait sur la place. On est arrivé la plus belle place du monde. On prenait des stades quand vous voulez, c'était à nous les places avant. Maintenant on a le droit. Alors on se mettait là, on était installé, il passait devant, il dit, je vais te demander, mon cousin, on reste combien de temps? Je dis, mon cousin, on n'a pas monté les cris encore à 1 minute. Il voulait savoir où c'est qu'on allait. Il y a des gens qui veulent savoir ça. Ils veulent des nouveautés, il faut que ça change, des nouveaux trucs. Ça veut dire quoi? On a la plus belle vie du monde avec Dieu. Vous voyez pas quel bonheur? Si je dirais à quelqu'un, lève-toi de ta place, je te donne 50 €. Tu laisses la place à un autre. Tu prends pas ta sainte scène, le motif de la prédication. Personne ne se lève là. Parce qu'on est bien dans la maison. Merci Seigneur. Je continue un petit peu. Et ça devient important. J'ai dit, plus de fatigue, mon Dieu. Ça aussi c'est important. Plus de fatigue, la vie elle est pénible. La terre nous fatigue. Les soucis nous fatiguent. Les problèmes nous fatiguent. Mais plus de fatigue. Par contre, il y a des gens qui se t'aiment pour rien du tout. Tant pis, je donnais une fleur pour les hommes. Il a chiné toute la journée, sinon il est mort de fatigue. Tiens, c'est un coup qu'arrivait ça. Il venait de travailler, puis il avait un petit peu de saleté sur les pieds, parce que bon, il marche par terre. Et puis il rentre dans la voiture, il rentre dans la camping. Puis il a dit, t'as pas de culot, tu marches avec tes pieds? Ben il dit non, j'ai marché sur les mains, il dit, je suis pas un circassien. Ah oui? J'ai fait les affaires toute la journée là. J'ai nettoyé les assiettes. Ben moi j'ai lavé une maison toute la journée, puis j'ai manqué de me faire tuer. Puis j'ai coupé un arbre, puis il a manqué de tomber sur moi. Bichto, c'est bon pour eux, ça, toi. Que c'est vous la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Il faut être prêt à accepter quand la parole de Dieu te parle. Si tu n'es pas prête, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas prête ou si tu n'es pas prêt, c'est inutile d'écouter la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Une question se pose. On aime bien reprendre les autres. Quand quelqu'un fait mal, c'est même plus les pasteurs qui vont maintenant. Mais je m'ai occupé, moi j'ai dit qu'il faut qu'il fasse son temps. Genre, écoutez, contentez-vous, vous d'être assis à la réunion, puis nous les pasteurs, laissez-nous faire. Amen. Amen. Ben oui, laissez-nous faire, on a déjà du mal entre nous de gérer. Pas facile à gérer. Et il y a des chrétiens, des fois qui sont embêtants, ils nous mettent des problèmes plutôt qu'autre chose. Je sors du cadre, mais c'est pas grave. Laissez faire les serviteurs de Dieu, et le moins vous en savez, mieux que c'est. Oui. Amen. Ça fait rire quand on dit ça. Je suis devant Dieu, tu ne le dis pas. Je ne le dis à personne. C'est toujours devant Dieu, pas derrière Dieu surtout. Plutôt derrière, c'est vraiment dangereux. Devant Dieu, je ne le dis pas. Il n'est pas sorti de la camping, il tombe par terre pour le dire. Il aime bien les mauvaises nouvelles. Puis quelqu'un qui a fait bien là, on dit, vous avez déjà vu quelqu'un vous qui dit, t'as vu, il a prié 4 heures l'autre soir. T'as vu, il a lu la Bible, quelle beauté. On ne dit pas ça.
T'as vu, ah, il ne se prend pas aussi, lui. On dit ça, nous. Mais quel bonheur. Il faut dire les bonnes choses. Amen. Disons les bonnes choses. Amen. Deux hommes. Ils parlaient de Dieu. C'était merveilleux. Et à un moment donné, il y en a un des deux, je ne sais pas s'il a eu, parce que ça vient dans la tête. Ça. Vous savez, il y a des pensées qui nous traversent et puis qui ne sont pas de Dieu. D'un seul coup, il a parlé sur quelqu'un. Quand on parle sur quelqu'un, il n'est pas là. Ah oui, s'il est là, on ne parle pas sur lui. Vous allez rigoler après, je vais vous dire quelque chose. Et il parlait sur quelqu'un. Et d'un seul coup, l'autre, il dit, un mot. Il est là. Il dit, t'écoutes pas, Tchouba. Tu parles pas, qu'est-ce que t'as, il dit. Ben, dis-moi, quand tu parles sur les autres, je suis sourd. Je parle l'entendre. Amen. Amen. Mais c'est pas souvent le cas. Hein. Mon Dieu, ben, je m'en doutais de lui. Menteuse. Je l'ai jamais vu. Ah oui, je m'en doutais d'elle, là, je le savais. Je ne savais rien du tout. Il y a quelqu'un qui a fait exprès un jour. Il avait dit le mauvais côté. Puis l'autre a dit, je m'en doutais. Ben, tu t'as trempé, j'ai fait exprès. Hein. Puis manouche que là, on ne peut pas faire ce matin. Hein. Ils étaient dans le camion. Puis d'un seul coup, il parlait sur quelqu'un, mais il ne savait pas l'autre, il était derrière. Et puis il parlait, il en était bien mort. Puis l'autre, il roule le carreau comme ça. Il dit, ah, il fait peur. Mais il dit, ah non, on savait qu'il était dans la pièce. Vous voyez pas qu'il est dessin, c'est tout notre vie, ça. Ben oui, c'est tout ce que le peuple vit. Mais c'est des choses, on a sorti d'enseignement pour venir ici, vous voyez. Je vais vous m'aider à arrêter. Alors nous partirons, que Dieu soit béni. À l'enlèvement d'église. Le plus beau des voyages. Mais c'est un voyage sans retour. Ah, parce que l'autre a dit qu'en 20 ans, qu'on va rester. Reste là, ma soeur, t'es bien. C'est pour la vie. C'est un voyage pour la vie. Que c'est beau. Je explique la petite traquée. Sa mère, elle disait, sur elle, elle dit, ma fille, tu sais, Jésus peut venir n'importe quand. Il faut toujours être prête. Vous la connaissez? Il faut toujours être prête, ma fille. Elle a été dans sa chambre. Elle a pris sa petite valise, ses quelques petites poupées, ses petits jouets. Elle a dit, maman, si Jésus vient, je suis prête. Est-ce que tu as fait ta valise? Pas ta valise pour mettre l'eau, mais ta valise spirituelle. Est-ce que tu as mis les fruits d'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur? Est-ce que tout ça c'est prêt? Il faut l'attendre comme si qu'il vient ce soir. Amen. Car il est dit un cri dans la nuit va se faire. Voici l'époux. Alors ça rencontre. Quelle beauté. 1 Corinthiens 15:51, il dit, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, à la dernière tempête. Apocalypse le dit aussi. Bon, on va le prendre après, Apocalypse. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, le dit aussi à la dernière tempête. Mais Apocalypse, chapitre 11, verset 15, dit aussi la dernière tempête. Mais c'est pas la même. C'est la dernière tempête qui se fait à la fin de la grande tribulation. Nous, on est partis il y a longtemps. Amen. Nous partons à la trompette de Dieu. Et si c'est Dieu qui sonne la trompette, je dis bien, je n'en fais pas une doctrine, mes frères, mais prenez-le bien, avec moi. Il est dit au son de la trompette de Dieu. Si c'est Dieu qui sonne la trompette, même les morts vont l'entendre. Il est dit que Jésus est mort. Et pendant la mort de Jésus, il y a eu 4 faits très importants qui s'est passé. Il est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est la mort de Jésus, les meurtrissures de Jésus, le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous. Il est dit que les rochers sont fondus. Que c'est beau la parole de Dieu. Il est dit que la terre a tremblé. Mais il est dit aussi que les sépulcres se sont ouverts. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 51. Les sépulcres se sont ouverts et plusieurs corps des chrétiens, des saints qui étaient morts, ils sortirent des sépulcres. Mais il faut faire attention à la note. Mais ils sont sortis des sépulcres
après la résurrection de Jésus. On ne ressuscite pas avant Jésus. Parce que Jésus, c'est Anastasia. C'est le prince de la résurrection. Personne ne peut ressusciter avant lui. Il est dit que les sépulcres sont ouverts. J'imagine un peu la scène. Les sépulcres sont ouverts et les morts, ils étaient là. Ils n'ont pas sorti. Pas le droit de ressusciter avant Jésus. Il est dit quand Jésus est ressuscité, il est dit qu'ils ont sorti, ils ont été dans Jérusalem. Amen. Amen. Quelle beauté que ça fait aussi la résurrection. De retrouver toute notre famille. On a perdu des êtres chers qui étaient, je prends les mots, excusez-moi, il y en a d'autres qui étaient infirmes dans leur corps. Mais ils vont ressusciter avec un corps plein de force, plein de puissance. Que c'est beau la Bible. Ça vous fait du bien. Amen. Quand on dit à un chrétien, une chrétienne, t'attends Jésus, il doit dire Alléluia. La Bible commence par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement Dieu. Et Apocalypse chapitre 22, verset 21. Il est dit que la grâce de Jésus soit avec vous tous. Ça commence par Dieu, elle finit avec Jésus et avec le Saint-Esprit. On attend Jésus. Amen. On attend Jésus. Mais il y a des questions qui pourraient se poser ce matin. On ne les fait pas souvent, ces messages que je vais vous donner. Comment tu l'attends? Mais dis-moi comment tu attends Jésus. De temps en temps, tu te pries, de temps en temps, comme tout va bien, comme tu as travaillé, comme les petits sont bien. C'est là que tu attends Jésus. Faut que tu l'attends dans le vent, dans la pluie, dans l'épreuve, dans la joie aussi. Mais en toute chose. La Sainte Seine, c'est beau, c'est merveilleux. Quand il y a eu le Covid qui a commencé chez nous, là, il y a 2 ans maintenant, je ne sais plus, il a téléphoné à nous, les pasteurs, on est perdus, on ne pourra plus prendre de Sainte Seine. En croyant que c'est la Sainte Seine qui sauve. Mais je dis, ça rien la Sainte Seine. C'est pas grave la Sainte Seine. Tu ne prends pas la Sainte Seine pour être sauvé. Mais tu prends la Sainte Seine parce que tu es sauvé. Amen. Alléluia. On s'est basé sur un verset. Jean chapitre 6, verset 53. Celui qui ne prend pas le pain et le vin n'a pas la vie en lui. Il n'est pas question de la Sainte Seine. Celui qui n'a pas Jésus spirituellement en lui, il n'a pas la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est. C'est pas la Sainte Seine. Le verset 47 du chapitre 6 dit, celui qui croit en moi a la vie. C'est croire en lui, vivre les choses de Dieu. Amen. On va s'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Je me permets de le faire parce que c'est moi qui ai prêché. Normalement, je peux vous le redire. Mais je parle du message de ce matin. Ça va jusqu'à là? Ben oui, c'est normal. Il y a des gens qui parlent de l'Église qui disent dommage, il n'a pas dit ça, il aurait dû dire ça. Bon, après, la prochaine fois, vous ferez prêcher, mais on n'a pas fait le programme. Mais restons dans la note de la Bible, restons dans la note de la parole de Dieu. On attend Jésus. Parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Il était parti, il avait pris l'avion, puis il devait revenir. Puis elle a venu un petit peu en avance, à l'aéroport, puis elle attendait son mari qui vient. C'est Fernand Legrand qui expliquait ça. Et puis, ça m'a demandé longtemps, elle était à attendre un roman. Puis elle s'est endormie, quoi. C'était tellement lent. Il y a eu un temps où l'avion n'est pas venu avant, elle attendait, elle s'est endormie. Puis d'un seul coup, quand il a rentré, il a ouvert les portes, c'était des portes vitrées, ça a fait un peu de bruit. Elle a dit, chérie, je t'attendais. Comment tu l'attends endormi? Tu l'attends en train de parler sur les autres, crier sur les autres, trouver les défauts des autres, ou tu l'attends plein d'espérance. Amen. Une sœur avait invité un pasteur, ça me vient à l'esprit, je vous la donne. Puis elle lui a donné du café, elle a parlé avec lui, puis d'un seul coup, ils sont mis devant les vitres, comme ça. Puis elle a dit, t'as vu la sœur là? Elle n'est pas propre. Donc une chrétienne, c'est pas bon. Et le pasteur, il avait des bons yeux. C'est important d'avoir des bons yeux, les frères. Hein? Il a dit, vous avez une éponge, puis de l'eau, ma sœur? Oui, oui, frère. C'est beaucoup sale. Il a fait ça. Il dit, c'est pas elle qui est sale, c'est toi. C'est ta vitre. Il faut regarder notre vie. Quand on regarde dans la Bible, le miroir, c'est le miroir de la parole de Dieu. Quand on regarde dans une glace, ben, si t'as des rides, il ne va pas dire, ben, t'en as pas. Le miroir te donne ce que t'es. Ça reflète ce que t'es. C'est pas une autre tête qui va se présenter, hein. Ben, quand tu regardes dans la Bible te parle. Et elle te dit, t'es ça, t'es comme ça. T'as besoin de rectifier ça, t'as besoin de rectifier ceci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ça sera un corps parfaitement adopté à la vie céleste. On prie. Que Dieu soit